coucou à toi. Salut. Me revoilà de retour. Alors, on va mettre un peu plus de lumière. Bon, j'espère que cette fois, ça va bien marcher. Donc, retour du téléphone. Et bah, on va essayer de faire quelque chose. Donc aujourd'hui, moi, je voulais faire du rempotage et je voulais faire un petit peu de semis. Donc, on va voir ça. Mais avant, je suis obligé de te dire, abonne-toi, abonne-toi, abonne-toi. Alors, je vois rien. Je suis à 1 kilomètre, je ne vois rien. Ouais, parce que je vois que tu regardes, mais tu t'abonnes pas. Alors, abonne-toi, abonne-toi. Tu sais que ça ne te coûte rien de t'abonner. Et moi, moi, ça m'encourage à continuer. Et alors là, c'était cool. Comme tu vois, j'avais plus rien, plus de téléphone. J'ai essayé de me démerder comme j'ai pu. Bon, c'était pas top, mais au moins j'ai pu te montrer 2-3 petites choses. Donc ça, c'est cool. Aujourd'hui, je bois un petit peu. Petit coup de coca. J'ai des graines. Je sais pas si bon, on les fera. Je me mettrai pas plutôt là. Un petit peu plus près de toi. Je me rapproche de toi. Bon, hop. Je vais essayer de pas renverser tout. Donc, aujourd'hui, je voulais faire des graines et je voulais des semis et je voulais aussi faire 2-3 petits rempotages. On va peut-être commencer. Bien sûr, j'ai pas préparé. Alors, j'ai préparé pour faire les semis, mais pas les. Donc, on va voir ensemble le. Hop, je vais prendre ça. L'opération sauvetage. Sauvetage qui, écoute, fonctionne plutôt pas trop mal. Ça fonctionne plutôt pas trop mal. Il est où d'ailleurs? Je vais te le montrer, parce qu'il est trop beau. Il est trop beau. Alors, il a ramassé, ok. Tadam. Alors, il a ramassé, tu vois, ça se voit, il est un petit peu marron. Mais il s'est carrément redressé. Là, il a cette nouvelle feuille qui sort, qui est géniale. Lui, c'est le Spathiphyllum variegata. C'est le Sensation variegata. Est-ce que... Tu vois, il est très beau. Bon, il est tout petit, donc pour l'instant. Mais voilà, vu comment il était et comment il est en train de revivre, ben c'est super. Donc voilà, pour l'instant, depuis l'autre jour, je ne l'ai pas re-arrosé. Hein. Je lui ai donné un bon coup d'arrosage. Il est reparti et puis c'est tout. J'ai rien fait de plus pour l'instant. À part le mettre un peu plus au soleil, quoique. Allez, on fait. Alors ça c'est le terreau tel quel. Donc ok, c'est celui-là que je veux. C'est j'ai oublié le nom. Bref, c'est pour les arafés, je crois. Ah là là, c'est pas possible. C'est le haroïde. C'est le haroïde. Et du coup, j'ai envie de... Ah ouais, j'ai acheté quelques nouveautés, quelques petites plantes. Enfin, quelques, j'en ai acheté 3. Et c'est ce qu'on va faire. Donc, j'ai acheté des Schefflera que je veux mettre tout seul. En fait, je sais pas si les mettre les deux ensemble, hop, dans ce pot. Tu vois, ça serait pas mal. Mais les Schefflera, je suis pas. Donc je me dis, hop, je les mets en isolé. Je pourrais mieux gérer leur comportement, mieux apprendre comment ils se. Comment ça va, ça. Comment tout simplement. Et ça, parce que. Je sais pas pourquoi. D'habitude, c'est pas le genre de plante que. Enfin, je sais pas que c'est pas le genre de plante, mais bon. C'est un chrysalido.
C'est un Chrysalido. Donc voilà, ça ressemble un peu au je sais pas quoi là, faux palmier là que j'ai. Mais avec des feuilles beaucoup plus épaisses. Et là pareil, je me dis tiens, si on tente le coup dans un petit pot comme ça. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en penses? Oui, toi. Ben là, du coup, voilà, pour ceux qui veulent pas voir ma tête, et ben là, au moins, vous voyez plein de trucs. En même temps, si t'as pas envie de voir ma tête, ben, va voir d'autres, va sur d'autres chaînes, hein, je sais pas. Moi, je dis que ça, hein. Bref. Je m'en tape. Voilà, alors, ouais, alors, mystère. Ah, j'ai rien pour mettre au fond. J'ai rien pour mettre au fond, mince. Bon, tant pis, puisque là, il n'y aura pas des morceaux. Non. Bon, bah tant pis, ça va tomber un petit peu. Ouais, j'aime bien au fond mettre... mais là, il n'y a rien, il n'y a pas de... Tu sais, d'habitude, il y a un peu de grossier, un peu de... Aide-moi. Un peu de... d'écorce et tout. Donc, je mets un petit bout d'écorce. Bon, là, ça va tomber un petit peu, c'est pas grave. Mystère, tu vas m'aider. Dans ce pot-là, tu te rappelles, avant de partir, j'avais des Florida Ghost où j'ai rêvé. Je ne les trouve plus. Ça fait plusieurs jours que je les cherche de partout. Bon, en même temps, je peux pas perdre quand même des plantes, t'imagines? Donc voilà, mon Florida Ghost est devenu fantôme. Mais par contre, il est pas mort. Mais il est devenu fantôme, quoi. Là, pour le coup, Ghost, c'est un vrai Ghost, hein, pour le coup. Regarde les racines, je sais pas si tu les vois. Je vais essayer de pas en mettre de partout parce que là, il est tard quand même. Enfin, il est tard, il est 7h du soir ou un truc comme ça. J'ai pas envie après de faire tout le ménage. Est-ce que je fais que le poser? Ah, je vais défaire juste un chouïa. Ah, bah ça se défait tout seul, donc c'est nickel. Alors là, ce que je comprends de... Là, il va falloir que je garde le nom quand même. Du Chrysalido. C'est joli, Chrysalido. Bah, ce que je comprends, c'est que ça aime l'humidité. Donc déjà, bah voilà, il va falloir que je gère ça. Parce que j'aimerais bien les voir évoluer. Mais bon, on va essayer non plus. On va essayer aussi de pas les noyer, hein, quand même. Non, j'essaye pas de changer de conversation. Oui, j'ai des plantes qui ont disparu et je comprends pas. Elles ont disparu. Voilà. Ou alors c'est moi qui étais persuadé d'en avoir et j'en avais pas, mais quand même, je t'en ai parlé en vidéo, je te les ai montrés en vidéo. Faudrait que je regarde mes vidéos, mais... Ah, j'ai pas fait ça, il faut que je les revoie, tiens. Voir si... Mais non, quand même. Parce que après, je me suis dit, il y a les Florida Green. J'allais dire Beauty, mais non. Les Green. Est-ce que j'aurais pas confondu? Est-ce que au lieu d'écrire Ghost, j'ai écrit Green? Mystère. Je te promets que ça fait, ça fait quelques jours que je comprends rien. Que je comprends plus rien. Enfin bref. Je vais laisser comme ça parce que là, il y a les... Comme les graines, là, je sais pas si je dois les enterrer complètement ou pas. Par contre, lui, peut-être qu'un petit peu plus profond. Ça serait pas mal, toi, que t'aies les racines. Enfin bref, c'est pas grave. Au moins, il aura... Là, il porte bien son nom. Le Florida Ghost, qui est devenu fantôme. Enfin bref. Ben voilà, écoute. Est-ce que j'ai la flemme de faire une étiquette? Alors voilà. Voilà, j'ai la flemme de faire une étiquette. Même si, non, je m'en rappellerai pas. Ça reviendra un jour. Si je le mets pas, ça reviendra un jour, mais pas quand moi je veux. Donc, Chrysalido. Voilà, Chrysalido. Qui, alors, j'ai vu ça, je l'ai vu en grand, et c'est très, très joli. C'est très, très joli.
Voilà pour lui. Allez, on continue tout simplement. Alors là, celui-là, il est très très humide et l'autre, pas du tout. Celui-là, il est très sec. Moi, mon expérience avec les Schefflera, j'en ai un là-bas avec mon bégonia bambou. On m'avait donné aussi une bouture. Non. Il n'est pas très beau, le mien. Je peux pas te le montrer parce que là, il faut tout que je déplace, j'ai tout installé. Je ne vais pas toucher parce que ça a l'air de marcher, donc. Et il est trop grand le pot pour le ramener. Donc, peut-être un autre jour, je te le montre. Bah, il pousse pas, en fait. Il pousse pas. Et quand à chaque fois que j'ai essayé, bon alors là, pareil, jolie racine. À chaque fois que j'ai essayé, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, c'est mort assez rapidement. Je te dis, il n'y a que lui là-bas qui... bon. Là, j'avoue, je suis allé me détendre à Truffaut, hein, après le boulot. Je me suis dit, allez, je vais aller me détendre un petit peu, je vais aller me souffler un petit coup, mais sans rien acheter, ou du moins, si, mais voilà, j'avais quoi? J'avais quelques pièces dans la poche. Je me dis, bah voilà, bon, au pire, j'achète un ou deux bébés plantes, basta. Et du coup, j'en ai acheté 3. J'ai acheté les 3, ben, là, qu'on est en train de faire ensemble. De Schefflera, donc celui-là qui est... Est-ce que je dis variegata? Je sais pas, moi, dès qu'il y a des trucs comme ça, des variegations, j'appelle variegata. Donc voilà, hein. Après, si toi tu l'appelles marginata ou tu l'appelles, je sais pas, la mèche blonde, je sais pas quoi, je sais pas. Bah, tu l'appelles comme tu veux. Moi, comme tu sais, je donne pas trop d'importance. Je me prends pas la tête. Étiquette, même si là, il n'y a même pas le nom, comme d'hab, tu vois. Par contre, là, je vois qu'ils mettent la provenance. J'avais jamais vu ça, mais bon, par contre, ils ont coupé Arboricola vert et là, Arboricola Madame 2. Ben, ils auraient pu, mais ils ont coupé le nom. C'est con. Mais c'est pas la provenance, c'est... Ouais, enfin bon. Ça doit être le... Se voir là-bas. Donc, je te montre. Hop. Là, qu'est-ce qu'ils ont mis? Non, là, il n'y a rien. Il n'y a que Crisalido Areca. Donc, lui, c'est... Ah, d'accord. Bah, ça doit être... Et ça, c'est un Schefflera Madame 2. Et ça commence par un S. D'ailleurs, bah, je sais pas, je les ai payés, je sais même plus. Mais bon. Allez, c'est parti pour le Schefflera vert. Ils ne sont pas compliqués. Donc, ouais, donc là-bas, c'est pas... Moi, j'ai dit variegata, mais c'est Madame de S. Madame de S. Madame de S. Alors, lui, il est tout sec, mais il a de belles racines. Hop. J'essaie de défaire un petit chouïa, là. Mais pas beaucoup. Je n'ai pas envie de trop le stresser, surtout qu'il est... Surtout que lui, il est très très sec. Alors, est-ce qu'il aura un arrosage de bienvenue? Ouais, hein, lui, on va lui faire un arrosage de bienvenue. Bah, tous, hein. Même les deux autres. Enfin, tous. Enfin, tous. Au moins, ces trois-là auront le droit à un arrosage de bienvenue. Bon, voilà, tout simple. On va lui mettre aussi, même si je sais que c'est un Schefflera vert, puisqu'il n'y a rien de spécial dans ce Schefflera-là. Et l'autre, ben, je chercherai Madame de... Je mets là. Ça, c'est ce que l'on va faire aussi. Donc voilà, les trois là, tu les vois. On continue avec lui. Lui que j'ai envie. Alors lui, il va être dans un
pot assez gros. Où j'attends. Alors lui, ce qu'on va faire lui, c'est un bégonia, c'est le... je l'avais le nom Rey del Chayo, je crois. Hop. Bégonia, allez, on essaye. Je suis toujours pas fan des bégonias. Bon, il a pas mal de... Allez, on les enlève ou pas? Allez, on enlève un peu ce qui est pas beau là. Bon, racine moyen. Ouais, moyen les racines. Finalement, je sais pas si... Bon, il est très beau comme ça, mais... Je sais pas si je le laisserai pas dans son petit pot, en fait. Parce que les racines, c'est moyen. Donc celui-là, je l'ai eu dans une... dans la dernière box Anko. Que je t'ai présenté vite fait, je crois. Je t'ai pas fait de... Bah non, parce que j'avais plus de téléphone, de toute façon. Bon, et ben bienvenue au bégonia. Alors, c'est Rey ou Rex? Je crois que c'est Rey del Chayo. Excuse-moi, 30 secondes. Eh ben non, je croyais qu'il était là, mais non. Mais si, regarde, là, je viens de retrouver la fiche du Florida Ghost. Donc j'en ai. Et je sais que j'en avais deux. Je le sais. Ils sont disparus. Ils sont devenus des fantômes. Il faut que je vais essayer de faire une communication. Je vais faire une séance de spiritisme pour voir si je peux entrer en contact avec mes Florida Ghost. Voir où est-ce qu'ils se sont planqués. Parce que c'est pas possible. Ils ont disparu. J'ai cherché de partout. Ils étaient dans ce pot. Là. Et je me souviens que je les avais mis dans des pots comme ça, je crois, pour faciliter l'arrosage pendant mon absence. Mais là-bas, parce que c'est là où j'ai un doute, c'est que je me suis peut-être planté dans l'étiquette. Parce que je sais que j'en avais deux, et là, il y en a deux. T'as vu comme ils sont beaux? Mais là, j'ai écrit Florida. Viens là. J'ai écrit Florida Green, donc c'est ça où ça m'embête. Et puis mes gosses, ils étaient beaucoup plus petits, donc ils n'auraient pas grossi comme ça Ils étaient beaucoup plus petits et ils étaient ghost, quoi. Ils étaient quand même gris, quoi. Mystère. Là, je comprends rien. Et il n'y a pas eu de perte. J'ai demandé. Il n'y a pas eu de problème avec les plantes. Et les pertes, bah, c'est celles qu'on a constatées ensemble. Donc... on va faire une séance de spiritisme. On va la trouver, on va essayer d'entrer en communication avec mes Florida Ghost, c'est pas possible. Donc ça, c'est un Bégonia Rex Chayo. Donc origine Asie, arrosage, il faut maintenir constamment le substrat légèrement humide en été et hiver. Luminosité lumineuse sans soleil direct ou mi-ombre. Ouais. En fait, c'est toujours à peu près pareil, hein, je trouve. Hein. Température, en moyenne, c'est 20. Minimum 10. Ah, c'est cool, 10 minimum. Et maximum 28. Tu sais que l'autre jour, il faisait 27 degrés. Oui, 27 degrés, on a eu, il y a quoi? Il y a... Quand je suis revenu... Ouais.
Mais bon, tu sais, un jour il fait... alors le matin, à 4 heures du matin, 4h30, c'est là où je vois la température dans ma voiture. Et un jour il fait 3 degrés, un jour il fait 17 degrés, l'autre jour c'était 19 même. On a eu 19. T'imagines? À 4h30 du matin, 19 degrés on était. Bon, il y a eu un... C'est juste avant la tempête. Enfin, tempête. C'est juste avant, bah, on a eu une tempête de sable, je crois que... Ouais, je crois qu'on peut dire tempête de sable du Sahara. Du coup, bah, tout était rouge, enfin rouge, brique, tu vois, couleur sable, quoi, de partout. Et même le ciel et tout, c'était magnifique, en fait. C'était un peu apocalyptique, mais magnifique. Et ce samedi-là, on a eu de la grêle. Mais de la grêle, genre pendant longtemps. Et au début, c'était tout petit, et puis ça grossissait, c'était de plus en plus gros. Oula, oulala. Mais bon, comme je n'ai rien qui craint dehors, ça va. Cette année, j'ai pas. Voilà, comme j'avais rien encore de prévu. Je me rappelle l'année dernière, il avait grêlé, j'avais des. Faut que je te montre. J'avais des. Genre. Oh! En plus, je viens d'en manger. Enfin, je viens d'en manger, j'en ai fait pané. Euh, aubergine. 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 Non, pas aubergine. Si, j'ai fait des aubergines, mais c'est pas les aubergines que j'ai fait pousser. Pourquoi j'arrive jamais à me rappeler? C'est pas possible. Pas possible. Ouais, avant que j'oublie, il faut que je te montre ça. Et puis, si, quand ça reviendra, je te dirai. Je te dirai. Tu te rappelles? Mes petites semis. Est-ce que tu vas y voir? Comme ça, tu verras pas, bien sûr. Alors, les concombres sont les gagnants. Regarde, les concombres. Donc, c'est les mini concombres. Mini concombres qui ont... c'est les premiers à germer. Voilà. Bon, là, c'est bien humide, c'est cool. Donc, bon, écoute. C'est plutôt... voilà, hein. Je te montre, hein, parce que comme on a commencé, on a fait ça ensemble. Donc pour l'instant... Ah, attends! Il y a les mini concombres qui ont commencé et les cherry tomatoes. Celle-là, je sais pas si tu vas le voir. Attends. Si, là, tu vois, ça, il y en a quoi? Il y en a, ouais, pas beaucoup. Il y en a 2. Alors, ouais, mais là, comme ça, tu le verras pas. Là, tu vois le blanc, là, ça, c'est un germe. Ah, ben là, il y en a un 2, un troisième. Ouais, enfin, ça pousse, mais tranquillement, mais c'est normal. C'est tranquille, les tomates. Le reste, non, mais de toute façon, pour tout ce qui est poivron, tout ce qui est poivronnade, ça, c'est beaucoup plus long. Il faut beaucoup de chaleur. Et les fraises, non, c'est pas... Bon, je remets ça en place. Courgettes. Aïe, c'est revenu. C'est des courgettes. L'année dernière, j'avais des courgettes. Et j'avais aussi des melons et des pastèques, mais c'est surtout les courgettes. Elles avaient des super belles feuilles, la grêlée, poum, ben tout. C'était pas foutu, mais bon, après, il y a plein de trous et tout. Lui, c'est l'Epiprenium aureum Panther White. White Panther, ben bien sûr. Le White Panther, très joli. Surtout là, cette feuille-là, en fait. Tu vois cette feuille? Je vais essayer de te la montrer. Celle-là. T'as vu comme elle est jolie? J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce genre de feuille. La lampe qui s'allumait. Ouais, d'habitude, à cette heure-ci, je suis presque au lit, moi. Donc, bah ouais, parce que bon. Faut se lever tôt pour aller bosser. Donc, du coup, il faut se coucher tôt. Pour être en forme.
Alors là, le pot, avant qu'on me dise, il est trop gros ton pot. Il est un peu gros, mais je sais que ça va aller. Puis bon, enfin, je sais que ça va aller, je connais pas spécialement, mais bon, c'est pas une plante compliquée. Elle a de belles racines. Il y a 2 pieds, bien. Il y a 2 pieds, bravo. Et je vois qu'il y a plein de racines. Alors, je veux pas en mettre de partout. Oula. Mais non, tu vas pas les voir. Par là, il y a des racines, tu vois, qui poussent le long, qui sortent le long de la tige. Donc, bon, là, tu les as pas bien vues, désolé. Mais du coup, ben, c'est bon signe, quoi. C'est bon signe. Il est beau. Il me plaît. Bon, tu me diras, ça ressemble. Après, ça se ressemble de tout. Je suppose que. Enfin, je suppose rien. On n'est pas là pour supposer. Il est beau, ça me va. Ça me suffit. J'espère que t'entends parce que je gueule un peu quand même. Hein. Là, je gueule un peu. Pourtant, j'ai le micro, j'en ai même mis 2. J'ai mis 2 micros. Pour que tu m'entendes bien, j'en ai mis 2. Je sais pas si tu vas m'entendre mieux. Mais bon, il y a 2 micros quand même. Il y a 2 micros et un gros débile. C'est moi. Alors, maintenant, j'ai ce Joe Bueno qui est très beau, qui est magnifique, n'est-ce pas? Ouais, non, petit doute. Et j'ai le bébé que j'ai eu dans la box. Donc c'est Amérique du Sud. L'épi White Panther, c'est Asie du Sud-Est. Bon, rien de spécial. Alors pour l'épi, il faut laisser bien sécher le terreau, mais comme la plupart des plantes, donc, enfin, sauf là pour le bégonia, il faut que ça reste humide hein, quand même. Hein. Et lui, bah pareil, hein, on laisse sécher. J'ai envie de les mettre ensemble tous les deux. Je me dis, ils vont se tenir au chaud là, tous les deux. Ils vont être très bien. Ils vont être très très bien les deux. Je fais pas les présentations, ça va, hein? Non, toi je te présente toi. Et toi je te présente toi. Hein. Alors, de toute façon, je pense pas qu'il ait eu le temps de. Ben, en fait, je pensais pas qu'il aurait eu le temps. À moins que je l'ai reçu là-dedans. Parce que là, il a des sacrées racines, en fait. Je dois même enlever. Je sais même pas si je vais pouvoir les mettre ensemble, en fait. Alors, on va leur trouver une bonne position. Et ben. Alors, lui, par contre, on va peut-être pas le re-arroser parce que je vois il est déjà bien humide. Il faut laisser sécher entre deux. Et là, il est déjà bien humide, je trouve. Bon, bah écoute, on va faire une petite place pour le bébé là. Normalement, tu vois mes mains, tu vois ce que je fais. Vachement humide. Pardon. Pardon. Ah, je suis content de te retrouver dans quelque chose d'un peu plus normal. Je dis ça, mais après quand je vais voir la vidéo, j'espère que ça sera bien parce que sinon je vais être dégoûté si ça marche toujours pas. Ah là là. Ouais, parce que du coup, mon téléphone, bah, que je peux pas te montrer parce que c'est celui que j'utilise pour filmer, euh, il est en 1000 morceaux. C'est-à-dire que il s'ouvre tout seul, il est, voilà.
j'arrivais plus à rien faire avec et j'en ai un autre mais j'arrivais pas à le mettre en marche. Du coup, il a fallu que je l'emmène au réparateur pour qu'il le répare parce qu'il y avait un problème, il ne pouvait pas lire la carte SIM donc je ne pouvais pas l'utiliser comme téléphone. Mais ce qui était cool, et c'est ce que je faisais, c'est que je faisais mes vidéos avec l'autre téléphone parce qu'il avait beaucoup de capacité de mémoire et nickel. Sauf que maintenant qu'il est réparé, la carte mémoire qui était super grande avec beaucoup de mémoire, beaucoup de gigas, Géo, bah du coup maintenant il n'allait plus, il la reconnaît plus, enfin bon. Toujours un truc, non mais c'est la folie, hein. Toujours un truc. Pas mal, non? C'est pas mal, ça fait, c'est vrai que ça fait tout de suite bien garnir. Donc il y a le gros là et le petit, juste en dessous. Bah écoute, moi qui n'étais pas très fan de celui-là, bah écoute, hein. Et du coup, celui-là, j'ai tout vidé, puisqu'il ne sert plus. J'ai tout vidé, mais comme il marche, je me dis, bah, peut-être que je peux l'utiliser pour filmer. Donc c'est un essai, on va voir si ça marche ou pas. Je sais pas pourquoi je pense que moi débile. Moi, il me reste une plante à... Ah, mais j'ai pas pris le bon terreau. Là, il aurait fallu que je prenne un terreau pour plante grasse en fait. Oui, parce que je veux lui là. En plus, je crois que j'en ai. Est-ce que tu m'attendrais pas 5 secondes que j'aille en chercher? Pour le Richieri. Richieri. Hop. Lui là. Il est... bah, comment te dire qu'il a plein de racines. Je vais voir. On va mettre sur pause. Non, j'ai pas mis sur pause encore. Pas que pause. Et voilà. Cacté, je savais que j'en avais. C'est que ça, de la paille. Oh là là, je savais que j'en avais. Donc, du coup, on va rester là-dessus. Donc, lui, c'est le... Alors, il y a un autre nom à côté devant, mais je sais même plus. En tout cas, c'est... c'est pas une forme... Bref, c'est un Richieri que j'ai envie de rempoter parce que j'ai envie de le rempoter. Bon, je sais pas. Je voulais pas me dégueulasser, mais... Alors ça... Ah, je vais peut-être pas remplir comme ça. Il pourra tenir sur le rebord. Je veux pas en mettre de partout. J'ai... quand je l'avais reçu... Il est où? Hop, il est là. Il y avait un bout qui avait cassé. Ça prend super bien. Alors, est-ce que j'enlève... Alors là, côté racine, waouh. Je vais essayer... Bon, je vais pas enlever. Je vais juste te montrer de plus près que tu vois. Alors bon, il y a le système racinaire, ok, mais si tu regardes de plus près, des racines, il y en a de partout. Là, ça sort là. Tu vois là où c'est plus clair, la tige est plus claire. Tu les vois, oui, ça se voit, tu les vois. Plein de racines. Donc du coup, donc là, je ne l'ai pas rempli comme ça. Je n'ai pas rempli le pot comme je fais d'habitude. Pour que ça fasse un soutien en fait. Là, je sais pas si je me suis compris. Si tu m'as compris. Tu as compris ce que je voulais dire. C'est comme ça, tu vois, si jamais il tombe, eh ben, il y a le rebord qui le retient en fait. Et que je te montre, alors pas énorme, mais regarde. T'as vu les racines? Et puis ça fait des feuilles. Donc ben, on va tout simplement le poser comme j'avais fait. Juste poser, hop. Et
Vite à vie, mon grand, vite à vie. Eh ben, écoute, là, c'est joli. C'est joli. Joli, joli. Bon, ben voilà pour ce rempotage. Je voulais, mais je sais pas si je vais le faire. Je voulais faire quelque chose avec la Standéliana. Parce qu'elle a des racines, hein. Elle a des racines. Je voulais faire quelque chose, mais... Alors, oui, est-ce que je la mets en terre? Parce qu'elle a des racines. Si on dirait des racines. Ah, aussi, elle a des racines là. Ouais, elles sont pas très belles, hein. Ouais, elles sont pas très belles, mais bon. Tu vois, il y a des racines. Ok, pas très belles, mais il y a des racines. Alors, est-ce que je vais faire, c'est... Je vais voir. Ça, on va y mettre là. Hop, on va prendre de la terre là. Propre. Et tout simplement, je vais remettre dans le petit pot. Comme ça, je pourrais voir. Il rentre pas maintenant dans le petit pot. Que je puisse voir. C'est pas ce que je voulais faire avec elle, mais... Mais voilà, je verrai comme ça, je pourrais voir le développement des feuilles. Des feuilles, non, des racines. Des racines. J'ai... Bon, celle-là, qui va pas très bien, mais je vois c'est très très humide. Est-ce que je fais quoi? Je vais la laisser comme ça sert à rien. Là, bah tiens, c'est celle qui ressemble à l'autre là. Elle a plein de racines. Tu sais, ça fait comme des palmiers. J'ai tout coupé. J'ai tout coupé et bah, il faut que j'arrose parce que c'est très sec, tout simplement. Et on va passer, du coup, je vais ranger ça et on va passer à la deuxième partie qui est la semis. Les semis. Ou pas. Ou pas. Je vais pas perdre l'étiquette. Ce que je vais faire. Voilà, j'avais une patate douce. Donc, j'ai gardé un gros morceau comme ça. Et je me dis... Alors, je sais que j'en ai déjà mis l'année dernière directement en pleine terre. Et ça le fait, hein, ça le fait. Là, je me suis dit, tiens, si on se faisait un petit délire... J'aurais dû garder le... Si on se faisait un petit délire... Là, j'ai le sac de terreau. Hein. C'est là où je suis en train de creuser. Hop, j'essaie de ne pas en mettre de partout. Si on se faisait un petit délire patate douce. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est... Je vais lui donner la forme. Je veux juste le mettre comme ça, en fait. Oh, oh, il est tombé. Ouais, j'ai pas envie d'en mettre de partout. Et comme il faut que je me rapproche de toi pour te montrer. Donc, tu vois comment j'ai fait. J'ai mis... Voilà, je veux juste que ça touche. Que ça touche... oh, quoique là, ça aurait mérité un petit peu plus... d'être enfoncé un petit peu plus, là. Que ça vienne un peu quand même jusqu'en haut, là. Je veux juste que ça racine, alors je sais pas, c'est une expérience, hein, j'ai jamais fait ça comme ça, d'habitude j'y jette dans le jardin, et ça se fait. Donc voilà. Donc tu vois, voilà, là tu vois, j'ai rempli comme ça, comme
Comme là, il y a des pousses. D'ailleurs, ça fait des jolies feuilles, hein. Ça fait des jolis trucs. Donc voilà pour la patate douce. Voilà, donc ça touche bien la terre. Et on verra, donc je te montrerai petit à petit l'évolution, ce que ça donne, comme pour les semis. Et on va garder les semis pour une autre vidéo peut-être. Non? Qu'est-ce que tu en penses? Parce que là, je sais pas quelle heure il est. Bon, il fait pas encore nuit, mais il faut que je rentre les poules. Oui, les poules. Il y a des poules à la maison maintenant. Donc il faut que je les rentre. Elle n'arrête pas de pondre. Il y en a même une qui doit pondre 2 œufs par jour parce qu'il y a plus d'œufs tous les jours qu'il y a de poules. On a 3 poules et puis aujourd'hui il y a eu 4 œufs ou 5, je sais plus. 4. Donc voilà. Donc j'ai plein de graines que j'ai gardées exprès. Donc ça c'est une grenade. Bon, on verra ce que ça donne. Ça c'est un fruit de la passion que j'avais, bon, qui était là, qui avait séché. Là c'est un ail qui germe. Alors dans le jardin j'ai un oignon qui germait, qui était tout pourri, mais qui avait germé. Je l'avais jeté dans le jardin, il a pris et il est en train de pousser. Bon, écoute, je sais pas quoi te dire. De toute façon c'est un bulbe. Ça c'est un bulbe, hein, donc logiquement, si je le mets dans un pot, logiquement, ben, ça doit donner quelque chose. Hein. Et il est bizarre ce terreau. Bon, ça c'est un terreau normal, basique. Écoute, on va faire comme ça. Ça, je devrais le mettre dehors dans un pot, en fait. Dans mon potager. Bah écoute, on va faire ça comme ça. Je le mettrai... demain ou après-demain dans le potager. Aïe. Non, je me suis pas fait mal, c'est de l'ail. C'est de l'ail. Ah, t'es pas drôle. Je sais. Je le sais que je suis pas drôle. J'essaye même pas d'être drôle. Je sais que je suis pas drôle. Tu vois ce que je te disais quand j'avais fait... Tu vois là, j'ai des piments que j'aurais pu ouvrir... Là, je vais pas les ouvrir, mais que j'aurais pu ouvrir, prendre les graines pour les semer. Tu vois, là, j'en ai un grand comme ça aussi. Là, il y a des graines de coin. Là, il y a des graines de coin. Bon, là, on va pas le faire maintenant parce que non. Et ça, c'est du yuzu, je crois, ou quelque chose comme ça. Je me rappelle plus. Je m'en rappelle plus. Je me rappelle plus. Donc ça, là, c'est des agrumes. C'est des agrumes, donc c'est citron et clémentine ou mandarine. On verra. Et ça, j'ai ramené d'Espagne. Est-ce que tu reconnais? Je te laisse le temps de reconnaître. Alors attends, parce que je sens que je vais faire une connerie avec le terreau. Alors attends, je fasse quelque chose que je vais pas l'utiliser de toute façon. Regarde. Je te montre de plus près. Donc tu mets en commentaire si tu reconnais le fruit. C'est un fruit. Je ne sais pas si c'est comestible. Je ne vais pas le manger. Non, non, non. Je ne mangerai pas ceci. Donc voilà. Donc, je vais ramener ça d'Espagne. C'est bon? T'as noté en commentaire? C'est le fruit du... Alors, je dis fruit. Dedans, en fait, maintenant, il faut que j'attende que ça sèche, en fait. Mais peut-être qu'on en ouvrira un. Ouais, peut-être qu'on en ouvrira un. Mais bon, normalement, il faut attendre que ça soit sec. C'est les fruits du clivia. Clivia. Ouais.
Moi j'en ai un, mais je sais pas s'il a gelé. On verra, on verra quand on ira dehors si ça redémarre. L'année dernière, il avait redémarré, mais il n'a pas fleuri. Donc on verra. Et ça, on pourra y faire. Et puis j'ai plein d'autres crânes, mais du coup, j'ai pas envie. Là, tout de suite, j'ai pas envie. Là, tout de suite, j'ai pas envie. Il faut que j'aille rentrer les poules et il faut que j'aille me coucher. Et demain, il faut aller bosser. Voilà, tout un programme, tout un programme. Et en plus, il faut que je regarde la vidéo et il faut que je la mette en ligne. Parce que, bah, déjà, la regarder, voir si ça va. Si ça va, je la mets en ligne. Et tu l'auras, ben, ou dans la foulée, ou je sais pas si je la programme, je sais pas. On verra bien, on verra bien. Il faut aussi que je range ça aussi avant. Je peux pas laisser tout ce bordel là. Ça va être là. Non, non. Bon, bah écoute, qu'est-ce que je peux, qu'est-ce que je peux te montrer d'autre? J'avais quelque chose ou pas à te montrer? Les géraniums ont l'air, je sais pas s'ils ont pris, mais en tout cas, bon, c'est pas des racines ça déjà. Ça serait rapide, hein. Bah écoute, je sais pas. Tu vois là, ça, et il y en a une autre par là. J'ai vu là, je sais pas si c'est des racines. Ce que je sais, c'est que à part cette feuille là qui jaunit, qui sèche, les autres non. Si je tire, il y a, enfin là je tire pas comme un malade non plus. Il y a une résistance, il y a des petites feuilles là qui sortent. Alors peut-être que ça a pris. Ça me paraît un peu rapide quand même. Ça me paraît un peu rapide. Ça me paraît un peu rapide. Les graines bon, de mini concombre ont bien germé, ok, en pas longtemps. Mais bon, les graines, c'est pour les graines, c'est normal. Il y a des graines qui germent très très vite. Après, tu me diras, la misère, elle fait vite des racines. Mais là, t'as vu, ils sont beaux, hein. Tu les vois? Ouais, ils sont beaux. Donc, qu'est-ce que ça a pris? Ben, écoute, pour l'instant, ils sont dedans. Le but, c'est qu'ils soient dehors et tout le temps. Je veux les installer dehors toute l'année. Donc, ceux-là, ils viennent d'Espagne. Et ma cousine les a toute l'année dehors. Ma famille habite dans une région où bah, il y a des extrêmes dans les températures. Autant d'ailleurs quand j'y étais là, il faisait froid le matin, plus on s'approchait des 10-11 heures, plus ça montait. À midi ça montait, mais il faisait très très chaud, on a eu des grosses chaleurs. Et après le soir ça retombe. Donc c'est pas comme en été où il fait 30 degrés jour et nuit et ça redescend pas. Là, voilà, c'est une région de l'Espagne où il y a des extrêmes en fait. Dans la même journée, il y a des extrêmes de température. Bon, ça ressemble un peu à nous. Enfin, moi, mon climat ici, ici dans la Drôme. Donc je me dis que pourquoi pas, pourquoi pas. Donc on verra. On verra. On verra, on verra. L'aénium, je te le montre. J'en ai deux. Enfin, j'en ai deux. J'ai celui-là. Donc, c'est des boutures pareilles que j'ai. Oups. Bon, là, je peux pas te le montrer en entier aussi. Si. Voilà. Donc, c'est des grosses boutures hein, quand même. Alors, j'enlève de temps en temps les feuilles un peu qui sèchent là, tu vois. Mais bon, ça n'a pas tant que ça. J'aimerais bien qu'il marche. Alors ça aussi, toute l'année dehors. Je sais pas si moi j'oserais. Je sais pas si j'oserais. On verra. Tu vois, il est bien
cette bouture, elle est énorme. Mais en fait, celle-là, je voulais pas. Moi, j'avais pris, au départ, je prenais que des petits comme ça. Mais celle-là, elle s'est cassée. Du coup, je dis, oh, ben, je la prends. Ah bah, tu comprends bien que j'allais pas la laisser. L'autre, qui, je sais pas s'il est un aénium, mais très très beau. Je te montre comme ça. Il est énorme. Et ça fait que des gros trucs comme ça. Mais je vois que la terre, il y a des moisissures. Ah, j'aime pas ça. Ah bah, je sais pas si tu vas y voir. Alors attends, je mets mon doigt. Tu vois là où il y a mon doigt là? Là, il y a des racines. Ah non, tu vois pas. Ah, mais je sais pas comment te montrer. Ah si, là, tu vois. Tu vois des racines, regarde. Même de ce côté, il y a des racines là, là-haut. Donc ça, c'est bon signe aussi. C'est bon signe, donc tu vois, il est très beau. Hein. Ça fait plein de trucs comme ça. Donc c'est plutôt pas mal. Et ceux-là, qui vont, bah normalement, là, il n'y a pas de gros mystère non plus. Bon, on verra bien. Donc pareil, tout ça, c'est des petits bouts de la plante. Donc ça, c'est une autre de mes cousines. Ah bah tu vois là, je sais pas. Ça, c'est une autre de mes cousines qui m'a donné ça. Et elle, en fait, elle me disait que, bah pareil, quoi, que dès que ça casse, enfin ça tombe dans les plantes qui sont en dessous, celle-là, elle l'a en hauteur, la plante mère, on va dire. Et bah, quand ça tombe dans les pots qui sont en dessous et ça prend tout seul, quoi. Elle n'a rien à faire, c'est à peine posé que ça racine. Donc moi, j'ai quand même enterré, j'ai pas que posé. Et, et quoi d'autre? Et pareil, toute l'année, elle les a dehors toute l'année. Donc voilà. Bon. Je jette un. Donc là, toujours rien. Ça, c'est les poivrons, paprika. Toujours rien. Donc on voit, il y a des trous. Hein. J'avais fait des trous. Et on voit la condensation. Je l'ai là-bas au soleil. Je l'ai au soleil avec mes Monstera Variegata taille et crème brûlée. Et puis bah, c'est tout. C'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour aujourd'hui. Je n'ai rien d'autre. Voilà. Donc côté potager, on a de l'ail et de la patate douce. On verra. Ça, je sais que c'est très joli quand même. Ça fait une plante un peu grimpante et jolie. C'est joli, donc oh, écoute, hein, on fait l'expérience. De toute façon, c'est pas mon but. Ce n'est pas d'avoir des patates douces. C'est pas d'avoir une récolte de patates douces. Je raffole pas des patates douces de toute façon. Mais voilà, petite expérience avec l'ail, même si ça c'est normal parce que c'est un bulbe, donc je sais qu'il y a juste à faire ça. On t'achète une gousse d'ail, tu sépares tout. Ouais, c'est une gousse. T'achètes de l'ail, tu sépares toutes ces petites gousses, ouais, et tu plantes et ça te fait plein d'ail. Hein. C'est aussi simple que ça. Hein. Et t'es pas obligé d'aller en acheter en jardinerie. Hein. Ceux qui se consomment, hein, c'est très très bien. C'est le but de les consommer dans tous les cas. Bon, et ben écoute, on va se laisser avec tout ça. Les semis, bah tant pis, je reporte parce qu'en plus là, il fait nuit. Donc les poupoules, il faut les rentrer avant que le renard ne vienne, que le loup ne vienne les manger. Non, le renard plutôt. Ouais, parce que si j'y vais trop tôt, elle rentre pas, hein. Non, elle rentre pas, hein. Des fois j'y vais, j'y vais parce que je suis un peu fatigué, je commence à m'endormir, j'y vais. Non, tant qu'il fait jour, elles ne rentrent pas. Elles veulent rester dehors. Mais j'essaie là, bon là parce qu'il s'est fait nuit, et puis de toute façon elles sont rentrées là. Là elles rentrent toutes seules, quand il fait nuit elles rentrent toutes seules. Mais je te les montrerai parce elles sont rigolotes et puis elles aiment bien les câlins. Moi je connaissais pas les poules.
Je connaissais pas trop les poules et en fait elles aiment bien les câlins. Elles aiment bien les câlins et bon, elles te picorent quand tu y vas, elles te picorent, elles n'arrêtent pas, elles te tournent autour, enfin bon. C'est la séquence poupoule. La séquence poupoule que je vais aller leur fermer pour qu'elles soient en protection, protégées pour la nuit. Et si t'as aimé, petit like. Si t'as pas aimé, ben tu fais le like comme ça, hein, t'as le droit. T'as le droit de pas aimer. Petit commentaire si t'en as envie. Et puis abonne-toi. J'allais oublier, abonne-toi. Et puis tu peux partager aussi, hein, si tu veux partager cette petite expérience de patates douces, ail, etc. Et puis ben voilà, aujourd'hui, je te montre quand même ce qu'on a fait ensemble. Voilà ce qu'on a fait ensemble. C'est pas mal, c'est pas mal. Où est-ce que je vais mettre ça maintenant? Et où sont passés les Florida Ghost? Et où sont passés les Florida Ghost? Je vais aller allumer une bougie. Je vais ranger tout ça, je vais allumer une bougie. D'abord, je vais rentrer les poules. Je vais ranger tout ça. Je vais allumer une bougie. Et puis, je vais demander aux esprits... je vais essayer de communiquer avec les Florida Ghost là, parce que c'est pas possible. Où êtes-vous? Florida Ghost, où es-tu? Où es-tu passé? Où êtes-vous passé? Il y en avait deux. Il y en avait deux. Il y en avait deux. Florida Ghost, où êtes-vous passé? Bon allez, je m'en vais parce que là c'est plus possible. Bon bah je suis quand même super content de te retrouver, enfin. Ouais non, la mouche, non, ça le fait pas. Donc toi, je suis super content de te retrouver, enfin. Bon, en même temps, ne mettons pas les bœufs avant la charrue. Non, c'est la charrue avant les bœufs, plutôt. Crions pas victoire. Je n'ai pas encore regardé les résultats de la vidéo. Donc si tu vois cette vidéo, c'est que ça va. C'est que ça a marché. Et du coup, on est super content. Donc du coup, plein de likes parce qu'on est content, on est content. Plein de petits cœurs parce qu'on est content, on est content. Et plein d'abonnements parce qu'on est content, parce qu'on est content. Moi, voilà, ça me suffit. Et puis, à bientôt. Bonne semaine à toi. Parce que là, on est dimanche soir. Demain, c'est lundi. Lundi, c'est boulot. La semaine qui reprend. Bon, peut-être qu'il y en a parmi vous qui reprennent aujourd'hui déjà dimanche. Bon courage à tous pour la reprise. Bonne semaine en espérant qu'on ait du soleil, ça fait du bien de la pluie. La pluie fait du bien à la nature, ok. Un peu de soleil quand même. En ce moment, ça manque un petit peu. C'est bizarre. Chez moi, le temps est bizarre. Hein. J'ai de tout. Je continue. Je t'en avais déjà parlé une fois. Je continue à avoir de tout dans la même journée. Pluie, beau temps, brouillard, grêle, etc. Vent, chaud, froid. Bon. On est au printemps. Ça fait du bien. Il faut que la nature ait sa dose d'eau. Et il faut aussi que la nature ait sa dose d'intempéries aussi. Ça en fait partie. Ça fait partie de la nature. Et je sais pas comment te dire que je m'en vais. Je m'en vais, mais je reviendrai. Je reviendrai, promis. On fera peut-être les semis, parce qu'il faut les faire les semis, sinon j'aurai jamais rien, hein, si je fais pas les semis. Bon, allez, ciao, à très vite pour une prochaine vidéo. Prends bien soin de toi. Ciao.